Bonjour les taureaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de votre guidance générale pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage général, qu'est-ce que je vais tirer? Donc je vais tirer avec l'oracle des runes, donc la boîte des runes. Trop contente de tirer avec ces cartes, ça faisait un certain moment que j'avais pas tiré d'ailleurs avec et j'adore. Tarot akashique en complément et ensuite au sentimental, les anges de l'amour, comme d'habitude, 5 cartes. Donc je vais essayer de bien développer. Avant de commencer, si vous voulez vous renseigner au niveau des cartes, tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description également. Bienvenue aux nouveaux qui tombent sur ma chaîne et qui regardent cette vidéo. Et puis on va commencer sans plus tarder votre guidance. À tout de suite. Bref, alors pour votre mois de juillet, au présent vous avez donc cette rune qui s'appelle Berkano et ça s'appelle le boulot. Faut savoir quand même qu'aujourd'hui, dans le mois de juillet, vous faites preuve énormément de créativité, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles aspirations. Donc il y a beaucoup de nouveautés dans tout ça. On voit que il y a cette naissance où vous avez envie de cultiver une sorte de... On voit que vous voulez cultiver une sorte de nouvelle connaissance ou même, j'ai envie de vous dire, c'est comme une sorte de naissance d'un nouveau projet ou de nouvelles idées. C'est comme si tout ce qui vient vers vous est nouveauté. Et c'est bien en soi. Donc, on sent que le mois de juillet va être beau en découverte pour vous les taureaux. Vraiment. On voit aussi que il y a une énergie assez maternelle ici. On voit que vous êtes alors couvé par rapport à vos idées. Donc c'est-à-dire que vous couvez vos idées, vous êtes à 100% d'accord avec vos nouvelles idées, vos créations, bon bref. Donc c'est bien. Mais vous êtes dans cette énergie-là de vouloir choyer ce nouveau projet. Personne ne touche à mon petit bébé. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Donc vous êtes vachement aussi dans la protection. Et peut-être dans la crainte que ces nouvelles idées soient volées ou prises ou utilisées contre vous. Donc on voit quand même pas mal de retenue. Bon bref, mais dans tous les cas on parle de nouvelles opportunités, donc peut-être certains d'entre vous vont changer complètement de travail. On peut parler aussi d'une nouvelle situation au niveau peut-être d'une relation. On voit qu'il y a quand même la naissance de quelque chose de très beau, donc peut-être certains d'entre vous, on parle de projet bébé. Donc voilà, on verra ce qui se passera de toute façon avec le tarot akashique, parce que c'est un peu vague, mais on va voir petit à petit. Pour le passé, vous avez Oros. Et l'Oros, ça s'appelle, enfin c'est l'Oroche, enfin bref, on s'en fiche. Ici, on me parle que dans le passé, vous avez dû faire preuve de force et énormément de courage en fait. Vous étiez dans le passé déterminé par rapport à une opportunité, peut-être certains d'entre vous, une nouvelle situation professionnelle, et c'était un changement de vie, vous faites quelque chose pour un objectif concret, donc on voit que c'est une transition que vous avez dû faire par rapport peut-être à une situation professionnelle. Aujourd'hui, vous couvez cette nouvelle idée parce que vous y croyez et que et vous avez surtout peur de perdre cette opportunité-là. Vous avez peur d'un changement de situation, d'un revirement de situation, et je ne sais pas pourquoi, hein, les taureaux, mais pour l'instant, je vous le dis, il n'y a rien, calmez-vous, il n'y a rien. Bon, dans tous les cas, dans le passé, on vous a demandé énormément de force, énormément de courage pour affronter une nouvelle vie, d'accord ? On voit aussi que vous êtes dans une destinée, quelque chose qui est écrit pour vous, vous êtes sur votre ligne de vie. Donc, dans le passé, vous avez fait le choix peut-être de changer complètement de voie au niveau du travail ou même vous vous êtes peut-être séparé d'une personne pour pouvoir un petit peu vous... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on voit que vous vous êtes séparé de quelqu'un ou d'une situation professionnelle pour vous rapprocher de votre destinée, de vous rapprocher sur un projet qui vous tient à cœur. Donc vous étiez obligé de vous séparer de quelque chose. C'est ça que je voulais dire.
Dans tous les cas, l'issue c'est Isa et ça c'est la glace. L'issue, ici on vous dit que vous avez l'issue c'est de faire preuve de courage comme vous l'avez fait dans le passé pour passer au-dessus d'obstacles. En fait on voit que vous êtes un petit peu abandonné ou vous êtes en ce moment prudent ou prudente par rapport à une situation sentimentale, professionnelle. On voit que vous n'êtes plus forcément dans l'action actuellement. Et l'issue, on vous dit ici, c'est effectivement de prendre le temps. En fait, vous êtes assez battus, je crois, les taureaux. On vous a demandé vraiment beaucoup de force et de courage et d'adaptation. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'être à l'arrêt. C'est comme le pendu, le tarot. On vous dit d'être à l'arrêt, d'être spectateur de ce qu'il y a autour de vous, de vous enrichir de ce qu'il y a à vous enrichir pour vous, pour la suite, mais surtout d'être prudent à la manière de comment vous agissez, à la manière de comment vous vous exprimez, parce que ça peut influencer votre mois de juillet. Donc faites attention, n'ayez pas peur non plus de briser certains obstacles qui peuvent être compliqués, mais vraiment juste la manière de comment vous agissez, là il faut se calmer là les taureaux. Là on voit que il y a beaucoup d'énergie là. Il y a je veux aller là, je veux faire ci, j'ai changé de vie, je suis comme ci, je suis comme ça, il faut que je fasse ça pour atteindre cet objectif là, etc. Mais on voit qu'en même temps l'action n'est pas là. Donc en fait vous mettez plein de choses en place, mais vous ne faites pas de réelles actions. Alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est positif ou pas, je sais pas. On va voir ce qu'on nous dit juste ici parce que Isa, la carte Isa, c'est quand même, on parle de quelqu'un qui doit avoir une sorte de calme intérieur. Vous avez peut-être du mal à réfléchir en ce moment. On vous dit aussi que vous avez tendance à enclencher toujours la deuxième ou troisième vitesse alors que en réalité vous êtes à l'arrêt. Donc on vous demande peut-être de faire un tri, de comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Je sens qu'il y a un gros schmilblick ici. Je sens que les taureaux, certains d'entre vous, vous êtes à je dois faire tout. Voilà, je dois tout faire. Mais quand on dit souvent je dois tout faire, généralement on ne fait pas grand chose. Et oui, je suis désolée les taureaux, mais c'est vrai. Et parce que vous en avez plein la tête et parce que vous savez pas par où commencer. Voilà. Et là, on vous dit, stop, à l'arrêt, tu réfléchis, tu prends le temps. Ce qui t'a valu dans le passé du force et du courage, tu vas le reprendre aujourd'hui, mais en faisant du tri. Voilà, c'est comme ça. Bon, l'aide, au niveau de l'aide, on vous dit ici que vous avez Lagos, donc on parle de l'eau. L'aide, votre aide ici, c'est de prendre de la distance sur soit une situation, soit une personne. Suivre surtout votre intuition. On vous dit surtout que, dans tous les cas, l'aide, c'est de progresser, d'accord? Donc là, premièrement, je vais vous dire, votre aide, c'est de progresser dans une situation qui vous bloque. Voilà. La deuxième aide, c'est de prendre de la distance par rapport à une situation qui vous affecte. Donc, on vous demande de prendre de la distance, mais on vous demande de progresser actuellement. Si c'est le même problème, voilà, vous devez faire quand même les deux à la fois. Prendre ce qui est important, et etc. Bon, bref, on s'en fout. De tous les cas, il y a de la progression. Par contre, on parle d'énormément intuition. Et certains d'entre vous, vous êtes à l'affût par rapport à une situation. Vous sentez que quelque chose se passe. Et il y a peut-être cette envie de rencontrer, ou même d'aller vers l'inconnu. D'accord? Il y a des désirs qui sont inconscients et il y a l'inconnu. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous décidez avec cette distance que vous créez, peut-être que vous créez une distance avec votre partenaire, soit parce que vous avez l'envie de nouveauté aussi. Si c'est pas votre partenaire ou si c'est pas par rapport à une personne, ça peut parler de votre projet aussi également. Mais on sent qu'il y a énormément de tri là, les taureaux. Et on sent qu'il y a une sorte de détachement par rapport à une situation. Et on voit qu'il y a une progression par rapport à une autre. On voit que tout votre schmilblick, là, tout ce bougli-bougla, commence à rentrer dans l'ordre. Je veux ci, je veux ça, je veux plus ça.
Je dois travailler sur ci, je dois travailler sur ça, etc. Donc ça commence à s'éclaircir un petit peu. Mais bon, voilà. Vous faites preuve énormément d'intuition et de prémonition, donc ça c'est très important. On a au niveau des obstacles, on a Tiwaz et ça on parle de l'autorité. Vos obstacles, c'est la justice, c'est l'autorité, comment vous expliquer? Vous faites preuve peut-être vous de trop d'autorité sur vous-même. Vous faites preuve, ça c'est vrai, de passion, de justice, de volonté, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que vous devez faire face à tout ça parce que la victoire est très proche pour vous. Vous avez un réel accomplissement en face de vous, d'accord? Mais on vous demande surtout, la justice, c'est l'autorité, la justice, elle est toujours de votre côté. Mais pour ça, par contre, quand on est en phase de justice, c'est qu'il y a des choses qui vont éclater, il y a des choses qui vont s'éclairer et il y a des choses qui vont être conclues, surtout. Et certains d'entre vous, il y a une conclusion à la fin du mois. Il y a une conclusion qui va vous convenir, bien évidemment. Et ça, c'est le plus important. Mais votre obstacle ici, c'est le bien commun. Eh oui. Et oui, alors le bien commun, c'est-à-dire, votre obstacle ici, c'est d'arriver à jongler entre vous, votre vie personnelle, donc autour de vous, de vos aspirations. Vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre. Ou en tout cas, c'est un très gros obstacle pour vous. Ce que vous voulez réellement, en tant que vous-même, ce que vous devez faire, et ce que vous voulez aussi, mais au sein peut-être familial ou amical, et ce que vous aspirez, ce que vous avez envie de réellement de faire, mais par contre, vous êtes peut-être fatigué, etc. C'est quand même très intéressant votre tirage, j'ai hâte de voir ce qu'on nous dit au niveau du tarot akashique. Oui, la transition était mauvaise, mais c'est pas grave. J'ai vu le temps et le temps est long. Alors, au niveau du présent, avec le tarot akashique, on a le 5 de rose. Bon, voilà. Le présent, 5 de rose, on vous dit ici de ne pas vous prendre la tête, de rester, voilà, ce côté enfantin, de prendre les choses un peu plus à la légère, de ne pas trop vous prendre la tête. On vous dit aussi que si vous êtes entouré d'enfants, les enfants souvent ont la réponse à vos questions. On vous dit que ça peut aussi vous débloquer une situation, le projet d'un enfant. Enfin bref, il y a plein de situations comme ça. Mais en tout cas, dans le présent, il y a ce lâcher prise avec le tarot akashique. C'est je lâche prise et je reprends cette forme un peu plus enfantin, de légèreté autour de moi. Et ça, c'est bien. Ensuite, au niveau du passé. On a le roi de rose, mais qui est inversé. Certains d'entre vous, le passé peut concerner peut-être une situation qui pourrait se passer aussi ce mois-ci, mais peut-être que certains d'entre vous, vous êtes séparés d'une personne que vous aimiez. Ou en tout cas, il y a eu peut-être des disputes avec une personne de votre cœur, et là on ressent une sorte d'éloignement, une cicatrisation de ce qui s'est passé au niveau du relationnel. On voit que ça vous a pesé. Alors peut-être que votre force ici et le courage, c'était peut-être d'affronter cette séparation ou cette nouvelle, surtout cette conclusion. Ouais, je ne sais pas. Dans tous les cas, le roi de rose, on parle d'une fin, d'une séparation avec quelqu'un. Ou en tout cas, l'ébranlement d'un homme ou d'une femme qui a perdu son équilibre. Bon, bref, on verra, mais ça vous a mis... Ça a été dur pour certains d'entre vous, cette situation-là, donc je peux comprendre. Waouh, ok. Ah, bien écoutez, je vais vous expliquer les taureaux. On tourne beaucoup sur le sentimental quand même. Alors j'ai parlé de professionnel avec les runes, mais le tarot akashique a beaucoup à vous dire au niveau du sentimental. Certains d'entre vous, vous êtes dans une relation. Alors soit il y avait cette idée de séparation, mais vous n'êtes pas séparés, peut-être actuellement. Mais ce que vous êtes en train de vous rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de vous consacrer peut-être sur vous. Vous avez eu une perte ou en tout cas quelque chose qui ne vous a pas plu au niveau du sentimental. Aujourd'hui, ce que vous vous rendez compte, c'est que il y a la vision de l'ego. La vision de l'ego, c'est quelqu'un qui est dans un couple. On parle de quelqu'un votre partenaire peut-être, on parle de quelqu'un qui se focalise sur ses objectifs.
Et on parle de quelqu'un qui se focalise sur ses objectifs et qui ne pense pas à vous. On parle de quelqu'un qui se voit. Vous voyez, c'est une personne qui se regarde dans le miroir mais qui ne voit pas qu'il y a 2 personnes autour. Donc en fait, c'est une personne qui veut suivre ses besoins et qui vous laisse à côté. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que peut-être cette situation-là ne vous convient pas. Aujourd'hui, on voit que vous prenez conscience de ça. On parle pas forcément de réelle séparation, mais on voit que vous prenez conscience que quelque chose au niveau du sentimental ne va pas. Au niveau donc de l'aide, on va avoir la tranchée karmique. Alors, les taureaux. Bon, la tranchée karmique. Encore une fois, on parle de karma. Bon, l'aide, c'est que là, en ce moment, vous êtes dans un sacré passage. Je vous le dis. Vous êtes dans un passage karmique. Pour être un peu plus clair, vous êtes dans un passage qui nécessite que vous passiez au-dessus de vos peurs. Voilà. Sinon, la boucle ne sera pas bouclée. Vous allez recommencer ce cycle et ce cycle et ce cycle et encore et encore et encore. Je suis dans le doute, j'ai changé de voie, je me mets à fond, patati patata. Vous êtes dans le même cycle. Parce que on vous dit ici d'affronter vos peurs. Ce qui est bien et l'avantage avec cette carte, c'est que la tranchée karmique, là, elle est inversée. Donc on vous dit que vous allez y arriver et que c'est certainement la fin de votre cycle. Là, vous commencez réellement à fermer une page. Mais pour ça, et je continue parce que les cartes, ça donne des conseils, on vous dit surtout de vous faire violence, d'affronter vos peurs. Et là, vous brisez la chaîne du karma. Et ouais. Mais ok, je comprends mieux. Pourquoi tout ce chamboulement autour de vous, ce changement de vie, je veux plus ci, je veux ça, je veux ni... Bah si, je comprends. Si vous êtes dans un cercle karmique, je vous le dis, compliqué. Mais on y arrive, hein. C'est pas non plus impardonnable. On a le roi de parchemin. Alors, on a 2 fois le roi, 2 fois qui est inversé. Le roi de parchemin, on parle pas forcément du sentimental, par contre on parle au niveau des études, on parle au niveau du travail, on peut me parler de... Bon bref, d'un milieu professionnel en tout cas. On parle de quelqu'un qui était investi au début, on parle de quelqu'un qui avait des projets, qui regardait dans une direction. Là aujourd'hui, on voit que cette personne regarde plus le passé, regarde peut-être son évolution, le positif du passé, mais se focalise pas sur le présent. On voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui abandonne ou peut-être lâche l'affaire. Donc sachez que c'est un obstacle, hein. Cette carte-là, ça fait partie de votre obstacle. Cet obstacle-là, on vous dit... de cesser toute pensée négative, de reprendre qui vous étiez dans le passé, cette force et détermination pour pouvoir aujourd'hui affronter tous les problèmes, vos obstacles de ce mois-ci. On vous dit aussi de faire un tout petit peu une pause. Là, c'est comme la forme du pendu, c'est une pause bien méritée. Vous avez besoin de pause pour pouvoir vous consacrer à quelque chose de réel, ou en tout cas, vous avez besoin de pause par rapport à votre esprit parce qu'il se passe peut-être énormément de choses autour de vous. Si on parle du sentimental, ça va pas. Si on parle du professionnel, ça va pas. Si on parle d'autre chose, si ça va pas. Compliqué là de pas faire de pause et de continuer à avancer. Là, vous allez pagayer pour rien, hein. Vous allez ramer pour rien, ça sert à rien. Donc focalisez-vous sur qui vous étiez avant. Si vous puisiez une force du passé parce que vous étiez fier de vous à ce moment-là, eh ben retournez dans le passé, redevenez comme la personne. Bon bref, redevenez qui vous étiez réellement, cette force-là que vous avez pu puiser et puis c'est tout. Enfin puis c'est tout. Je dis ça comme si c'était facile. C'est pas facile, mais vous êtes à ça de pouvoir régler plein de choses dans votre vie. Donc c'est quand même très intéressant les taureaux. Allez, on en a 4. Bon, écoutez. Oh là là, c'est beau. Alors, certains d'entre vous, au niveau du sentimental, il y a certaines difficultés au sein d'une relation. Mais on vous dit ici que ce n'est qu'un passage. Donc, restez optimiste. En fait, vous êtes réellement des âmes sœurs. Vous avez la carte de l'âme sœur, vous êtes fait pour être ensemble, c'est un amour véritable. En ce moment, vous êtes dans un passage passionnel, conflictuel, compliqué. Peut-être que certains d'entre vous, vous souhaitez une sorte de dépendance,
Oui, non, d'indépendance, pardon, pas de dépendance, mais d'indépendance. Certains d'entre vous, vous souhaitez peut-être vous éloigner au niveau de vos sentiments, pas forcément parce que vous n'aimez plus la personne, mais parce que vous avez envie de vous retrouver vous-même. Donc là, vous êtes un peu dans l'appartenance de vous-même, de vivre pour vous-même, mais pas forcément de vous adapter à votre partenaire, peut-être. Donc ça peut avoir certains conflits, il peut y avoir des situations assez mouvementées, mais dans tous les cas, sachez-le, il y a des projets. Et ici, je sens que certains d'entre vous, il y a des projets par rapport à des enfants. Alors soit vous avez déjà des enfants et vous voulez tout simplement pouvoir être là pour eux, soit vous voulez un projet d'enfant et ça commence à se concrétiser. Ici, on voit qu'il y a énormément d'efforts. Mais il y a un détachement au niveau de la dépendance et ça, c'est bien. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peur de perdre votre partenaire. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'il faut tout le temps avancer avec votre partenaire, sauf qu'au final, non, vous n'êtes pas obligé. Vous avez des projets personnels à vous-même, donc il faut aussi se consacrer à vous-même. Les choses vont être établies assez calmement, j'ai l'impression. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Dans tous les cas, ici, il y a votre âme sœur avec qui vous allez peut-être avoir des projets d'enfants. On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des disputes et que c'est passionnel en ce moment. C'est une phase parce que là, vous êtes dans un chemin karmique, vous. Alors, c'est normal que ça ne va pas non plus à 100% au niveau du sentimental. Mais dans tous les cas, vous vous déliez de cette codépendance ou en tout cas, on vous le demande de prendre cet éloignement parce que elle pourrait être néfaste pour vous. Écoutez les taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je serai ravie de lire les commentaires. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, écoutez, abonnez-vous. Bienvenue aux nouveaux. Pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée avec moi, tout est dans la barre de description. Vous avez mon email, donc n'hésitez pas. On se voit très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao, ciao.